En 1865, le gouvernement demande à Louis Pasteur de trouver une solution à la pébrine. Cette maladie affecte les élevages de vers à soie du sud de la France et de l'Europe et entraîne une chute importante de la production de soie. Ces études sur la maladie des vers à soie sont un modèle de recherche et de méthode scientifique. Les vers ou chenilles d'un papillon, le bombix, sont incapables de fabriquer leur cocon en fil de soie et les œufs produisent des vers également atteints. Cette maladie se caractérise par des taches sombres, semblables à des graines de poivre, sur le corps des larves et des papillons. Jusqu'alors, les différentes méthodes mises en œuvre par les éleveurs pour enrayer la pébrine ont échoué. Pasteur procède alors à des examens microscopiques. Il précise le rôle d'un parasite présent dans le tube digestif qui forme de petits éléments brillants dits corpuscules. Tout en établissant le caractère héréditaire et contagieux de la maladie, il propose la sélection individuelle des graines, c'est-à-dire des œufs du bombix, en séparant les œufs sains des malades. La ponte de chaque papillon femelle est récoltée individuellement sur des toiles et conservée séparément. Les adultes sont ensuite broyés avec un peu d'eau et examinés au microscope un à un. La ponte des seuls individus indemnes de corpuscules est gardée. L'invention par Pasteur de cette méthode préventive dite du grainage cellulaire permet alors d'éradiquer la maladie. Alors, que faut-il en retenir? Pasteur propose une méthode prophylactique, c'est-à-dire à titre préventif, qui enraye la pébrine par une étude minutieuse et rigoureuse. Ce travail de terrain illustre l'aspect appliqué des travaux de Pasteur, où il conserve la même logique et la même rigueur méthodologique que dans ses autres domaines de recherche.